Si vous venez à Bangkok, vous allez visiter les classiques et vous avez raison car ils sont incontournables, mais il y a plein de choses qui valent le détour et je vous montre un exemple d'itinéraire d'une journée hors de l'ordinaire. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande et dans cette vidéo je vous amène découvrir les alentours du quartier de Silom. Alors attention, le quartier de Silom juste derrière moi, ça fait pas 3 rues donc je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous construire un itinéraire d'une journée assez sympa. Allez, c'est parti, on commence à Silom Road et là je vous amène à un temple indien. En plus c'est un jour de cérémonie donc normalement il va y avoir de l'ambiance. Et PS, oui, à Bangkok en ce moment le masque est obligatoire. Je sais, c'est dérangeant, mais c'est comme ça. Bienvenue au temple Sri Maha Mariamman, aussi connu sous le nom de Wat Kaek, c'est quand même plus simple à dire. Enfin, qui dit temple indien, dit magnifique offrande florale en vente à proximité de l'entrée. Et déjà rien que ça, c'est de toute beauté. Passons au temple en lui-même. Au début, je rentre, je vois plein de monde, je me dis il y a une cérémonie. Mais après renseignement, c'est tout simplement parce que c'était dimanche. Et sinon, vous avez remarqué qu'ils sont tous avec leur smartphone? Eh ben c'est simple, c'est juste parce qu'ils lisent la prière dessus. Et maintenant, je vous laisse un peu profiter de la beauté du temple dédié à la déesse Mariamman, qui est la déesse de la miséricorde, mais aussi de l'élégance quand elle prend sa forme de Mère Marie. Au début de 2022, le temple a presque fini d'être rénové. Ils ont refait toutes les peintures à la main. Quel travail, mais c'est de toute beauté. Et sinon, après une bonne prière et un don d'offrande, pourquoi pas ne pas tenter sa chance avec un billet de loterie en vente juste à côté du temple, comme par hasard. Sinon, petit aparté, le temps que je traverse la route pour aller au prochain endroit sympa à vous montrer. Et donc, juste, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous désirez ne rien manquer des prochaines vidéos en Thaïlande et en Asie. Maintenant, juste en face du temple indien, vous avez l'allée 20 de la route Silom, la Soi 20. Et ici, vous allez voir, c'est une rue très intéressante. Alors tout d'abord, ici le matin, c'est le marché, avec notamment des fruits et moi, ce que j'adore, c'est les fruits tropicaux. Regardez-moi ça, me dites pas que ça vous donne pas envie. Puis au marché, qui dit fruits, dit aussi légumes. Mais en Thaïlande, il n'y a jamais de marché sans street food, la preuve encore ici. Bon là j'ai décidé de me prendre un café dans un magasin qui fait accessoirement café, accessoirement vendeur de chaussures, accessoirement vendeur de coques de téléphone, de cactus, de vêtements, en bref, c'est un café quoi. Voici le café en question que je bois d'ailleurs à la seule place assise du magasin. Bon allez, je veux voir ce que vaut ce café. Enfin il vaut 30 bahts mais niveau goût. Franchement il est pas mal hein. 30 bahts, franchement. Il est pas mal. Et regardez ici, il y a même une mosquée. Je vous le dis, rien que dans une petite allée comme ça, il y a déjà pas mal de choses à voir. Ce que j'adore dans cette ville, c'est son contraste. Là, on est au pied de la tour de la Bank of Bangkok et on a des gens qui vendent de la street food normale. Franchement, moi j'adore. Et là, encore une grande tour et hop, petit marché normal, c'est trop stylé. Franchement, ça me fait délirer. Alors attention, là, je suis pas en train de faire style le mec. Ouais, j'ai découvert un quartier. Non, Silom, c'est un quartier connu. Seulement, si vous restez 2-3 jours à Bangkok, il y a peut-être possibilité que vous passez à côté de cet endroit et que vous ratiez ce que je suis en train de vous montrer. Et les amis, moment important de la vidéo, je viens de trouver un hôtel Hublot. Alors qu'est-ce que c'est un hôtel Hublot? C'est un hôtel avec des fenêtres en forme d'hublot. Et puis je sais, c'est pas important, mais je trouvais ça original. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a pas mal de chauffeurs de tuk-tuk qui s'arrêtent et qui me disent ouais vas-y, je t'amène là, je t'amène là, je t'amène là. Sauf que moi, j'ai envie de leur répondre poliment. J'ai des nouvelles claquettes, je dois leur faire le rodage. S'il te plaît, laisse-moi marcher. Seulement, je sais pas comment on dit en thaï, donc je dis tout simplement non merci. Voilà. Ce qui est bien en Thaïlande, c'est qu'ils n'ont pas le même alphabet que nous. Du coup, quand vous regardez les panneaux autour de vous, ben, ça vous dépayse déjà. Par exemple, moi, même quand je regarde une plaque d'égout avec les lettres en thaïlandais, eh ben ça me dépayse. Eh ben ouais, j'ai sentiment. Et alors là, je viens d'arriver à Siri Square et je me pose quand même une question. Est-ce que c'est genre un endroit où je dis ouais, salut Siri, un café s'il te plaît, et genre on me le ramène comme ça, ça se passe comment? Ben en fait, il va se passer rien du tout parce qu'il y a pratiquement tout qui est fermé. Tout simplement.
Je suis toujours le long de la Siloam Road et là je rentre dans une petite allée pour venir tester un plat d'un petit boui-boui qui était référencé au guide Michelin. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ben, on va voir tout ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et là, je sais, vous voyez le prix à 300 bahts. Et je vous rassure, c'est pas une arnaque pour touristes. D'ailleurs, la plus grande majorité des clients, ce sont des Thaïlandais. Hein. Bon, ben, c'est un échec. Avec le contexte actuel, ben, il faut que de la vente à emporter. Du coup, ben, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Mais je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Après, ça doit être super bon. Je veux dire, c'était recommandé dans le guide Michelin. C'est que bon. Quand même. Je suis désolé, c'est tout ce que je peux vous montrer. En gros, c'est du porc cuisiné pendant plusieurs heures dans une sorte de bouillon. Et en ce moment, c'est qu'à emporter. Alors, il n'y a pas de table autour et donc pour moi, c'est mort. Bon alors, incroyable. J'étais en train de me filmer. La femme vient me voir, elle me dit, viens, rentre dans le magasin. Regarde, on a plein de titres Michelin. Donc je rentre, je filme. Mais je peux pas manger. Bon bah c'est... Enfin, je peux pas manger ici, il faut prendre à emporter quoi. Forcément, une fois à l'intérieur, je dis vas-y, je peux manger ici. Et elle me dit non, tu peux pas et tout, c'est que à emporter. Après bon voilà, je respecte, je comprends, c'est ses règles à elle, voilà. Mais bon, qui tente rien à rien. Puis bon, ça m'a fait rire qu'elle vienne me voir dans la rue, elle me dit bah viens filmer le mur Michelin quoi. Elle m'a fait délirer. Non mais imagine, t'es élagueur, tu te rates. Là tu finis grillé là-haut sur les branches et les fils quoi, tout simplement. Bon alors là, stupéfaction, je marche littéralement à rue de Brest. J'ai halluciné. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Alors mes impressions sur la rue de Brest, c'est très calme, nouvellement bétonné. Par contre, ce n'est pas les mêmes températures. Il fait 32 degrés, un bon taux d'humidité. On n'est clairement pas dans le même game. Et au niveau des fils électriques, on n'est clairement aussi pas dans le même game. Ici, il ne fait clairement pas bon être électricien. Après la rue de Brest, la rue du Manoir. Non, elle s'appelle pas comme ça. C'est moi qui l'ai dénommée comme ça. Car il y a une maison entre guillemets en forme de manoir, voilà. Bon je sais, ça vole pas haut, mais c'est un vlog à la volée, c'est-à-dire à l'arrache, tout est permis. Alors les spécialistes de la langue thaïlandaise ainsi que ceux d'origine thaï vont m'insulter pour mon accent. Je suis dans l'allée 34 du Chaweng Krong, soit à Soi Wat Muang Kae. Je sais, je suis bidon, je sais, je suis bidon en taille, je le sais. Vous arrivez dans la rue, il y a du street art franchement super sympa. Vous allez voir, il y a des trucs assez originaux. Enfin, vous m'avez compris. Et alors là, il y a un dragon. On dirait qu'il est fait en Lego, mais en fait, c'est juste un imprimé en relief. Et ben, moi, je trouve que ça fait super stylé, quoi, j'adore. Ainsi que cette mosaïque, hein, franchement, très jolie. Moi, je kiffe. Sinon, je me suis aventuré dans cette ruelle pour visiter ce temple. Allez, rapide aperçu. Bon, le temps passe, mais je ne change pas, je suis toujours tête en l'air. J'ai oublié ma bouteille d'eau, mais heureusement, en Thaïlande, il y a toujours le 7-Eleven pour nous sauver. Bon, je sais, ça va faire beaucoup, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais à Bangkok, il fait chaud, il fait humide, on se déshydrate vachement vite. Alors oui, on peut trouver de l'eau un peu partout, mais des fois, on est pris par l'enthousiasme, les émotions et tout. Et puis d'un coup, au milieu de nulle part, on se retrouve déshydraté. Donc c'est bien d'avoir sa bouteille d'eau avec soi, tout simplement. Non mais le mec, il a toujours la tête dans les nuages, il se permet de donner des leçons. Non mais vraiment un français quoi. Au final, je me retrouve quand même à prendre un tuk-tuk pour faire genre à peine plus de 1 km. Je lui ai donné 20 bahts et il m'a déposé ici à la Sifraya Pier pour que je prenne le ferry gratuit qui va me déposer à l'Icon Siam qui est un centre commercial. La traversée va super vite, genre 3 minutes, juste le temps d'un peu profiter de la vie sur le fleuve et de la jolie vue. Et me voici donc à l'Icon Siam, c'est un centre commercial dernier cri à Bangkok. Alors c'est pas ce que je préfère visiter quand je suis quelque part, mais là j'étais vraiment curieux de voir celui-là. Et déjà rien que la vue depuis l'entrée, je regrette pas d'être venu. Une fois à l'intérieur, clairement la déco est dingue, c'est vraiment trop beau. Regardez là, c'est le niveau où se trouvent les cafés et restos, c'est stylé non? Et juste après ça, il y a une partie street food, mais dans le centre commercial. C'est top, j'adore. Allez, je me suis ambiancé, j'ai pris à manger dans ce street food dans un centre commercial. Je suis au bord de l'eau, oui, au bord d'un Venise thaïlandais et je mange un magnifique plat de poulet au curry avec du riz, des saucisses et des œufs, ça a l'air magnifique. Puis après on découvre ensemble ce centre commercial qui a l'air de toute beauté et puis après je pense que certainement ce sera l'heure du
coucher de soleil et j'ai un petit endroit sympa pour vous. On continue la visite du centre commercial par les toilettes. Je veux dire sérieux, ils sont méga stylés. Puis je monte à l'étage où se trouvent les magasins en tout genre, avec entre autres la partie luxe où se trouvent toutes les grandes marques et apparemment les affaires vont très bien. Regardez la queue chez Louis Vuitton et c'est pareil pour les autres magasins de luxe. Bienvenue en Asie. Je continue à monter et à cet étage il y a carrément un magasin Porsche. Je veux dire, on la sort comment la voiture, en mode Fast and Furious à travers la vitre? Allez, je continue à monter les étages et cette fois-ci c'est pour vous montrer un coin que je trouve cool. Comme vous savez, j'adore les rooftop bars, enfin tous les bars avec une super vue. Et là, je suis toujours à l'Icon Siam, mais sur une terrasse qui s'appelle Falabella. Donc bon, en gros en italien ça veut dire fais la belle. Et bien moi là je fais le beau. Alors je fais pas le beau mais je vous montre tout ça et vous allez voir, ça déchire. Ici comme vous voyez il y a une immense terrasse, mais malgré ça si vous prévoyez de venir après 18 h, je vous recommande vraiment de réserver. Maintenant les cocktails Asbar, ils sont super stylés, regardez-moi ça, ça en jette un max. Associé à une vue de malade, ça fait la combinaison parfaite. Franchement je vous recommande vraiment cet endroit. Sérieux, rien que pour la vue, ça vaut le coup. Allez, il est temps de rentrer en prenant le BTS qui est le métro de Bangkok, mais celui au-dessus du sol. Enfin, au-dessus de la route. Enfin, pas souterrain quoi. Avant de continuer, je vais vous montrer mon hôtel parce que franchement, c'est un super bon plan. J'ai payé 18 € la nuit et j'étais agréablement surpris. Alors j'ai l'habitude en Asie de trouver des bons deals, des bons plans. Mais alors là, c'est vraiment une pépite, mais une pépite en or. Bienvenue à Furama Siloam Hotel et voici ma chambre. Elle fait 40 mètres carrés, elle est propre, elle est confortable. Vous avez une salle de bain de dingue avec la baignoire comme ça. J'adore. Vous avez un bureau avec une chaise de patron et piscine sur le rooftop. Donc si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits, je vous mets un lien en description et en 2-3 clics, le tour est joué. Allez maintenant, pour finir cette vidéo, je suis sur le rooftop de l'hôtel. Petite vue avec le coucher de soleil, petit verre. En gros, je suis bien. Une petite cheng, un beau coucher de soleil. Effectivement, je suis bien. Allez, à la vôtre. Sympa la vue, non ? Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, petit vlog à l'ancienne, j'espère qu'il vous a plu d'ailleurs parce qu'il y en aura d'autres qui arrivent, mais pas seulement. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Mouah. Attendez, je vous montre un truc méga stylé, même pas 5 minutes de Siloam Road.